j'espère que vous allez bien. Ici, on reprend un Pourquoi Préco assez tendance parce qu'il y a beaucoup de grosses sorties. Sideshow is the king of the world. Ouais, là, j'avoue que cette fois-ci, cette semaine, Sideshow, ils ont Sideshow, Cartoon Kingdom, qui a l'air vraiment sympa, on a pu échanger avec eux par message. Ils ont hâte de venir au magasin, on a hâte de présenter leur premier sample en review ou même lors d'un event Kingdom. Pourquoi pas Collectible, ça c'est cool. Cartoon Kingdom. Ah ouais, ça va. Cartoon Kingdom. Faut arrêter, ouais. Donc ici, alors on va commencer avec Sideshow Collectible qui a présenté du coup son Venom la semaine dernière, mais on a eu la précommande très tardivement malheureusement, on n'a pas su vous en l'avez parler. teasé en plus, vous l'avez dit, il arrive. Ouais, il est arrivé juste après la vidéo, donc forcément on n'a pas su vous le montrer. Un Venom du coup de presque 61 cm de mémoire, pas 60 c'est ça, ouais, plus ou moins. 59 cm. Voilà, donc un gros Venom qui pour une fois n'est pas en version gorille comme le premier format précédent, ou qui est un peu plus fourni. On veut dire, il y a ce côté Moi j'adore. un peu plus premium format mais qui est en position sur le côté. Le visage, bah, alors, beaucoup de gens le critiquaient par les réseaux sociaux, mais ça ne nous a pas dérangé. Moi ça me dérange pas, ici il y a un ami client justement que j'en parlais, je lui dis quoi t'es chaud pour le faire, il me fait non, il y a le visage, le fait qu'il y a le rouge dans les yeux, ça le gêne, parce que ça rappelait le rose. C'est rouge. Ça rappelle Carnage. Je lui dis ouais mais ça donne ce côté très bestial justement à Venom que j'adore, et puis avec le masque de Spider-Man qui est arraché, qui n'est pas une exclue. Qui n'est pas une excuse, ça c'est cool. Mais ce qui est triste c'est qu'on n'a pas Spider-Man en face décasqué. Ouais, mais là, encore une fois, les préférences ne vont pas ensemble. Carnage avait un côté vraiment dans la roche, etc. Alors qu'ici, on a le blanc du bouffon vert à moitié pécheté avec, on dirait, son liquide vert ou un venin ou de l'acide, va savoir. Donc on dirait qu'il vient de se battre contre les Sinister Six ou qu'il est avec des Sinister Six qui se sont fait battre, on ne sait pas. Mais, encore une fois, Sideshow ne se mouille pas trop, dans le sens que leur diorama, on a justement les X-Men à côté de nous, on voit bien que chaque X-Men est magnifique, mais chaque X-Men ne peut pas être collé. C'est pas Iron Studio, ils veulent vraiment dire on fait un premier format unique qui peut éventuellement être ensemble, mais pas nécessaire. Donc il y a encore ce C'est le seul truc que je trouve très dommage chez eux, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va. Là, Carnage, Venom, puis peut-être Bouffon Vert encore une fois. Un Octopus, Octopus ça pèterait, franchement. Le XM est beau, mais ouais, j'ai pas un peu trop ouais, classique. C'est ça. Faut savoir qu'il est à 750 € en précommande de 850. Alors c'est super cool parce que moi j'ai payé mon premier prix en format Venom à 850 €. Ouais, sachez-le. 850 €. Et maintenant, malgré la crise, malgré tout, un Venom de cette résine-là, de cette abondance-là est seulement à 750 €. C'est tout à fait pas déconner. Sorti dans un an, comme d'hab, Sideshow, c'est un an de catalogue. Vous pouvez mettre un acompte de 50 € et puis ensuite tous les mois échelonner jusqu'à l'arrivage de la statue. Donc ça fait 12 mois à 15 mois pour échelonner, franchement c'est easy chaud. C'est honnête et c'est sûr d'avoir la pièce et dès qu'elle sort, vous l'avez en premier. Alors, on rappelle ici forcément, Cartoon Kingdom a sorti une précommande du Joey Gillan Cobra, donc la version baseball. C'est cool, franchement, ça change de ce qu'on a pu voir chez Oniri, par exemple. Et là, deux têtes, un porte-buste, un studio qui a compris qu'il fallait des bustes pour les têtes. Ouais, c'est vrai. Et c'est une première, je trouve que franchement, c'est cool parce que c'est un beau présentoir, j'adore. Et c'est une statue qui a une prestante, mais 300 pièces dans le monde de mémoire, mais ça ira pas chez tout le monde. Parce que c'est du Cobra, pas comme tout le monde le voulait. Ça, le prix est de 599 €, donc c'est un prix tout à fait normal pour du A6ème. Le décor, alors le problème juste du décor, c'est comme il est troué, façon de parler, tu vois, et ben ça casse un peu l'envergure, tu veux dire, ça ouvre le moment, mais c'est une statue, du coup, il faut vraiment mettre avec de l'espace pour qu'elle respire. Si tu la mets dans une case, elle va faire très petite, je pense, c'est la vie. Cartoon Kingdom, du coup, on n'a pas encore malheureusement l'occasion de les rencontrer, on espère, malgré qu'ils soient français et qu'on soit belge, qu'ils viennent jusqu'à nous, on espère, parce qu'on sait très bien qu'en français, c'est la France, mais on espère les voir un jour. S'ils veulent passer, ils sont les bienvenus, on fera une review avec eux. Par contre, juste la date qui est particulière, QA, premier semestre 2022 que j'ai vu. Ah, il serait déjà. Bah après, ce qui paraît, quand ils produisent un produit, c'est qu'ils sont déjà en production. Et c'est cool. Franchement, si c'est le cas, les gars, franchement, vous gérez. Si ça arrive dans les temps, c'est encore mieux. Et en plus de ça, vous pouvez, encore une fois, vous mettez un acompte de 50 € chez nous. Et puis, jusqu'à son arrivage, parce que bon, ça reste un semestre, c'est grand. Dès qu'elle arrive, du coup, soit elle finit de payer, soit tu vas finaliser. On n'a pas connu ça chez eux, mais la Lucky qui a déjà fait pas mal d'effets. Celle-ci est une licence, encore une fois, demandée, parce qu'Oniri a sorti la statue il y a très longtemps. Donc, si vous êtes fan de Cobra, foncez dessus, que 300 pièces au monde. Et vous avez vu ce qui passe avec Albator et Goldorak chez Oniri ou d'autres fabricants, ça part extrêmement vite. En plus, petite parenthèse, ils ont annoncé, grâce au soldat qui a été très vite, ils ont annoncé qu'ils avaient la licence Assassination Classroom. Donc, ça peut être sympa à voir. Je suis pas spécialement fan de l'anime ni de la série, mais ça contentera les fans. Ouais. Alors ensuite, notre pote de chez Weta a encore sorti un truc de nulle part. Ça sort. Je comprends plus rien. On a la classique série 20 ans qui a nulle part. Ben c'est ça en fait. Non. Ah si, regarde bien le titre. Classic Series, un 6ème. C'est dans la série qu'on continue. Alors, comme vous le savez, on a inventé un Gandalf, un Nazgûl, il y a Galadriel qui est sorti sur la chaîne, bientôt un Bilbon, du coup, avec ou sans sa grande maison.
Et c'était les classiques séries en 6ème. C'est comme on fait plus grand alors. Mais en fait, il a léché en 6ème, mais ils l'ont. Voilà. C'est con parce que Maison Bilbon ils s'en foutent, alors que classique série. Alors là, moi j'aurais fait quelque chose de 50 cm de haut, mais j'aurais fait voilà, 50 cm de haut. Là, ils ont opté pour un balrog qui est en côté un peu plus démon, bestial, qui est entouré près de la roche avec ses ailes repliées. Ils l'ont vraiment pris. Et ils l'ont poussé pour se dire, ok, au maximum le pacter dans une boîte pour le rendre dans la gamme à 6ème. Maintenant, le design est cool et tout. Ouais. Vous savez pas vous offrir la Prime One. Personnellement, celle-ci est vraiment sympa dans la collection. En fait, le seul problème, c'est que les photos, elles sont cool, mais elles vendent rien. J'aurais aimé une vidéo parce que celui-là, quand je l'ai vu en photo, je me suis fait, on aurait dit un Mais c'est Weta, de toute façon, tout le monde, malheureusement, tout le monde va le sous-estimer et puis quand ça arrive, tout le monde va faire. Ouais. J'attends beaucoup en sachant qu'il fait quand même 32 cm de haut. Donc, on voit bien qu'ils ont voulu le rabaisser pour arriver au statut du Gandalf ou du Nazgûl. On est seulement à 425€, donc plus ou moins 50 € plus cher que le Gandalf ou le Nazgûl. Donc, on reste dans la même gamme de prix en sachant que la résine sûrement va être un peu transparente, j'espère. Pour le Balrog ou en effet plus travaillé. Mais c'est un produit, j'avoue, un peu difficile à critiquer parce que, encore une fois, moi je me dis, on dirait un petit gros chouchou comme ça. Je trouve que la photo ne vend pas le produit. Ah, à tout moment, on se dit, ouais, c'est une bonne bête, quoi, tu vois. Ouais. Faut voir, un il sortira très très vite. Encore une fois, Weta, en moins d'1 an, on a le produit. Ils produisent très vite et c'est très qualitatif. Mais encore une fois, on sait jamais où ils vont. Ils font un petit smoke et puis ils font un grand silver barbe et puis ils sortent des trucs. Ils vont un peu au feeling. Le feeling est cool, mais des fois, les collectionneurs ne savent pas où ils vont. Donc c'est un peu chiant. Encore une fois, comme pour tout, je me répète, 50€ d'acompte et tous les mois, vous remettez 50-25€ jusqu'à son arrivée parce qu'elle est prévue pour 2023. Donc, vous avez plus que le temps. Ensuite, Sideshow a dégagné sa deuxième précommande de cette semaine. C'est le Dark Vador Mythos qui vient d'arriver. Somptueux. Alors, il est très très beau. Juste une critique. Allez, on est tous les deux d'accord. Sideshow, elle vous faire voir. La version exclusive site est dégueulasse. 2 têtes, un deuxième sabre laser. Non, 3 têtes au total du coup. Ouais, troisième tête. Il faudra la version régulière, il y aura 2 têtes, une tête du coup décasquée et casquée. Oui. Mais la troisième tête exclusive site, c'est une tête où il est moitié décasqué et le sabre laser. C'est que justement, lors du 12 coups Sideshow quand on en parlait, je disais ouais, ce serait trop cool avec un comme ça. Donc, ce qui est chiant, c'est que dans tous les mythos, les derniers mythos en tout cas, il n'y a pas eu d'item exclu au Sideshow. Jamais. 2 têtes pour Maul, on l'a eu. 2 têtes pour Asajj, on les a eu. 2 têtes pour Obi-Wan, on les a eu. Et là, on nous empêche. Parce que c'est Vador. C'est dégueulasse. Réellement, j'ai toutes les mythos depuis le début. Et là, je suis frustré en Occident de me dire que je dois m'acheter les exclus. Et j'achèterai pas. Réellement, vous savez quoi, j'ai boycotté Sideshow. J'ai envoyé un mail d'aller se faire voir. Parce que je trouve ça honteux de déjà nous pénaliser, nous. Parce que l'acheter en direct, c'est un prix conséquent, les frais de douane, les problèmes de pétage, etc. Et on dit, oui, mais si on passe machin, allez vous faire foutre, franchement, allez vous faire foutre. Les magasins locaux doivent vivre, et moi, j'estime que moi, en tant que magasin local, et moi, en tant que client local, j'achète local pour faire les magasins, et que je la normale, tant pis. Mais, au-delà de ça, au-delà du proc, et franchement, Sideshow, allez vous faire voir pour ça, la statue est magnifique. On en a déjà parlé dans le 12 coups de Sideshow, etc. C'est une statue qui en jette et qui va tuer sa mère. On sait très bien qu'il y aura 8000 exemplaires au monde. Mais, quand on la compare, on a vu des photos où elle est à côté de Dark Sidious et Asajj. Il y a cette même ambiance, il est super nag et ça reste un produit quand même accessible, 750€ la statue, c'est ok. C'est quand même du A5ème, mais c'est du A5ème qui monte à 63 cm avec X-Wing, la cape en résine qui va sur le haut, 2 têtes. Veut dire, finalement pour le prix, franchement on s'est pas fait avoir. Et c'est vraiment un très bon prix. Et encore une fois, comme dit Jordan, on peut mettre un compte dessus pour le réserver et le payer en plusieurs fois. 50€ et puis il sort logiquement en mars 2023 de mémoire. Ouais, plus ou moins un an. À chaque fois, Sideshow c'est un an, maximum. Alors chez Prime par contre, on voit un peu que c'est les précommandes bouche-trou et qu'on voit, j'ai l'impression que deux précommandes cette semaine, ça fait mal. Et ensuite, oui, comme tu dis, c'est précommande bouche-trou. Ils avaient des ordures à sortir. Deuxième Batman de Batman Forever. En fait, on critique pas le produit, on critique juste la façon de sortir. On voit bien qu'ils ont fait le showcase, ils ont dit ouais, on a les balls, on est Prime, et depuis qu'ils sont. Il y a encore plein de trucs à présenter. Et ils ont utilisé encore 2-3 trucs après. Et moi personnellement, je suis troublé parce que je me dis. Ok. Ce Batman du coup est le Batman donc Forever en version donc ils appellent ça la version suite complète, je ne sais pas. Suite Sonar, ça exactement. Une version deluxe bonus avec des items exclusifs. Ce Batman pour moi est bien tout seul. Il peut aller en duo avec Robin, mais encore une fois, Forever est une licence très niche. Le truc en fait, ouais, et puis moi je suis resté sur la première version avec justement le début de Batcave et tout ça qu'il y avait derrière. Ouais, là il est. Vraiment, je vous le conseille si vous voulez compléter, si vous voulez avoir les 3, imaginons. Oui, ou vous voulez un, mais personnellement, moi je prendrais le premier Batman. En noir, ouais. Ça reste mon avis. Non, celui-là, moi, j'aime bien parce que c'est un peu un coup de cœur étant jeune. Quand j'étais plus jeune, cette armure était claquante, elle avait une côté armorette, tu vois, un côté beaucoup plus agressif. Elle a ce côté. Justement trop peu apporte.
Ah ouais, moi j'aime bien. Franchement, maintenant, ça va se je pense que c'est du statut quand on va en magasin, on va se dire waouh, elle est belle, Ouais, elle est je suis claire, certain, elle va être magnifique. on en reparle dans 2 ans, 3 ans, Ouais, bah, ouais, elle va ouais. être magnifique parce qu'on va se faire waouh, ça pète et ce sera du prime dans 2 à 3 ans. Voilà, et du coup en bonus système, vous avez un Batarang supplémentaire qui est cool. Mais je trouve Voilà. qu'ils auraient dit que c'était juste compris dedans sans bonus part. Ouais. Là, c'est juste de dire il y a une bonus part si vous précommandez assez rapidement. Par contre, j'avoue, pour du ATR, 1899€, ça commence vraiment à piquer. Là, celui-là, maintenant, en fait, on a des dents de scie, et celui-là, je sais pas d'où vient là. Parce qu'on discutait je discutais en tout cas moi avec Michael Bravo hier quand il est passé, et on discutait de la Dune, et on parlait des prix Prime One, et puis il disait ouais, la Dune quand tu regardes dans la carte c'est cher. Non, parce qu'au final, Bitswell faut qu'il s'y retrouve, donc chacun, moi on était à 1400 de mémoire, 1400, 1300, On est 1300 je trouve que c'était super honnête pour du Hakar, ça allait, mais par contre on commence vraiment à péter dans les prix, et faut suivre, et puis sélectif à ce moment-là, ou partir chez Sideshow X. Peut-être XM Studio, mais XM Studio c'est même pétage de prix pour l'instant, donc Ouais. c'est compliqué. Donc voilà. Et ensuite, la deuxième précommande, il y avait deux versions de Megatron. Une version, Version régulière. régulière et une version ultimate, comme ils appellent ça. C'est vraiment au niveau du socle et des armes où ça change. Bah, Pareil, là, c'est on du pique- prix Transformers. Ouais. Là, on est à 1900€ la version régulière pour 2280 la version Bah, ultimate. c'est le même prix que Optimus au final. Ouais, on est même. Et je vous les conseille en même temps pas. Qu'on précommande assez rapidement parce qu'on a le coup pour Bumblebee. Les gens vous le précommandez plus tard, ça fait tout savoir. Au revoir. Là, si vous précommandez pas assez rapidement, déjà le tirage va être très bas. C'est du Transformers. Très peu de collectionneurs vont mettre ce prix-là pour les Bah, Transformers. en fait, le seul problème, c'est que c'est un côté très rétro. Ça s'attaque aux fans comme Patrick ou moi, etc. ou nous, à des fans de jouets de collection, tu vois, les vieux jouets. Mais là, du coup, le fan, il a pas vu ça dans le film. Et les mecs, on sait qu'ils sont fans d'Optimus Prime du film ou de Megatron du Non, film. donc- un jeune client justement Transformers qui sait pas mettre des budgets dingues ici, et l'autre fois il a craqué son site pour le Trizero. non le Hasbro. tout grand Bumblebee ouais, de chez Hasbro. Là il va voir ça, il va faire Ouais, rêve ultime, Voilà. mais malheureusement inaccessible. Et c'est peut-être ça le problème maintenant, c'est qu'on en parlait avec Notice ou avec d'autres gens. Les gens sont un peu fâchés avec Prime One, pas parce que la qualité est mauvaise. Franchement, en général, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a 2-3 trucs bizarres, mais ça va. Mais c'est la côté Prime qui remonte trop. On commence à se sentir un peu descendre vers le bas pour se dire attends, on n'est plus de la même catégorie Bon, en fait, c'est financière. pour tous les fabricants, on vous a présenté le Queen Studio Boost, il est magnifique, mais ça reste 4000€ à sortir. 4000 Tous des euros. trucs comme ça, et ce matin, je t'en ai pas encore parlé, mais Queen fait un style Ah de oui, showcase, j'ai vu ils un ont Alita. montré, et il y a Alita, il y a un nouveau boost de Lucky, c'est encore des produits où j'ai vu des prix fruités et je me suis fait ouais ok, je passe en éclair qui est fan de Lucky. Après, Mais c'est un annoncé, peu comme c'est dans 4000 tout. balles. Je pense que dans n'importe quelle milieu de collection, il y a un moment où pas la classe sociale, mais il y a vraiment des gens qui ont des finances différentes, vont commencer à se séparer beaucoup. Moi, je trouve que dans le métier qu'on a, on arrive encore à avoir des produits abordables dans toutes les échelles, Tintoret, Sideshow, etc. Même encore Prime, un certain type de produits. Mais là, on commence à fabriquer, on prend des produits de luxe qui proposent à des gens qui sont prêts à mettre un prix de dingue fou ou avoir une seule pièce. Genre le buste Queen, t'achètes ça une fois ta vie, t'achètes pas 10 bustes. Enfin, si, les nazis, ils en achètent plein. Mais encore une fois, pas le même accès, pas le même prix, pas l'invitation, il y a tout un truc qui change et qui est assez magouilles particulier. bizarres. Ouais, des magouilles bizarres, mais voilà. En tout cas, Moi, je te souhaite une parenthèse avant que tu clôtures. Tu t'as dit à annoncer, on n'a pas encore appris quoi, mais annoncer une Wonder Woman. Une Wonder Woman, un 6ème qui va dans la nouvelle gamme, un 6ème. Et en même temps, ça a été les premiers à faire, et c'est des génies, parce que je demande ça aux fabricants depuis des années. C'est les fabricants non neufs qui le font, et ils l'ont fait en échelles, Dakar ouais. aussi. Ça coûte rien, bah, entre guillemets, mais ils se font 2 fois de pognon sur le même statut, et je vais même pas critiquer ça parce que j'en ai rien à foutre, mais au moins ceux qui veulent une Wonder Woman en Dakar actuel, ils l'ont. Ceux qui la veulent en 6ème l'ont. ils l'ont. Parfait. Fabricants français, américains, asiatiques, inspirez-vous beaucoup de ça, parce que beaucoup de gens veulent et passer même à du Hakar ou du islandais. 6. Fabricant islandais, c'est important. Oui, toi Bah non, c'est pas islandais, c'est Nouveau-Zélandais. Non, je rigolais comme ça, islandais. Ok. Si tu veux. En tout cas, merci à vous tous. On vous assure, les prochaines reviews vont être vraiment dingues. On va essayer de donner tout ce qu'on a pour vous et on vous remercie mille fois de votre soutien. Et on vous dit, allez, Pico! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.